Chers amis, assalamu alaikum. Donc je poursuis ce que je disais dans la vidéo précédente, à savoir que nous parlons de religion et nous cherchons à comparer les religions pour savoir qui a raison et qui a tort. Il ne faut pas avoir peur des mots. Certains d'entre nous ont certainement tort, d'autres peut-être un a raison. Il ne peut pas y avoir plusieurs raisons à la fois. Ou bien on a tous tort, ou bien il y en a un seul on a tous tort, ou bien un seul qui a raison. Je répète en disant que ceci n'est pas une guerre, n'est pas un affrontement, et n'est pas non plus du prosélytisme. Nous parlons, nous discutons entre nous, entre amis, entre voisins, et nous cherchons à connaître la vérité, tout simplement. Tout simplement. Donc à chacun d'exposer sa version, pour ainsi dire, de la vérité, et aux autres de regarder, de juger, de comparer, etc. Pour, ma foi, déjà pour se respecter, pour s'aimer, pourquoi pas. Et si, personnellement, si je trouve une autre religion qui me satisfasse, mais je suis musulman, je l'ai dit, si je trouve une autre religion qui me satisfasse mieux que l'islam, je n'ai aucun problème d'en changer, parce que ce qui m'importe le plus, c'est la paix de mon âme. J'ai une conviction que ce monde n'est pas une fin en soi, qu'il y a une autre vie après cette vie. Quand on regarde la grandeur du cosmos, l'espace, les galaxies, cette infinité effrayante, quand on regarde aussi notre corps, cette perfection, ce corps tellement bon, tellement sophistiqué, tellement bien fait, le cœur, l'appareil sanguin, l'appareil respiratoire, l'œil, l'appareil digestif, la cellule, une usine vraiment incomparable qu'on ne peut pas reproduire. Quand on voit toute cette création, tout cet effort donné dans la création, on se dit, c'est pas possible que tout ça s'arrête à la mort, c'est impossible, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Bon, et maintenant, comme je pense l'avoir dit, nous savons que grâce à l'ADN, aux technologies modernes, que théoriquement on est éternel. La vie est éternelle. Pour peu que notre soleil ne s'éteigne pas, et voilà. Donc aujourd'hui j'ai voulu établir une liste de critères pour dire si une religion est bonne ou fausse. Alors, qu'on s'entende bien. Qu'est-ce qu'une bonne religion? Qu'est-ce qu'une religion fausse? La religion ne se définit pas par rapport à sa pratique. D'une manière, par rapport à la pratique d'une manière, comment dire, intrinsèque, toutes les religions sont bonnes. Si on en juge par l'amour des fidèles pour cette religion, par la pratique, par la paix dans laquelle on se trouve en la pratiquant, je peux vous garantir que toutes les religions sont bonnes. Et d'ailleurs, en sociologie, on dit que la religion, c'est ça. La religion, c'est une conception du monde, quelque chose de métaphysique, de transcendantal, qui transcende le vécu. Donc, l'homme, quand il s'investit dans cette spiritualité-là, il est toujours content. Donc, la paix de l'âme n'est pas un critère, chez les fidèles, n'est pas un critère pour dire que ta religion est bonne. Il y a partout de la paix dans l'âme, du moment qu'on pratique une religion, parce que on s'arrache à son animalité pour s'investir dans quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse, qui est au-dessus. Donc on est en paix, quelle que soit la religion qu'on pratique, pourvu qu'on la pratique bien, qu'on se sente bien dedans. On est en paix, on ressent cette paix intérieure. Donc la paix de l'âme n'est pas un critère pour dire qu'une religion est bonne ou fausse. Donc il faut juger la religion avec des critères, on va dire, scientifiques.
et philosophique. Je parle de la grande philosophie grecque et allemande, etc. Donc voilà, dire qu'une religion est bonne par rapport à celui qui la pratique, elle est toujours bonne. Nous, ce qu'on cherche, c'est sa véracité par rapport aux critères qui sont extérieurs à sa communauté, aux gens qui la pratiquent, aux fidèles. Donc, j'ai établi quelques critères. Premièrement, l'authenticité de ces textes. Vous savez, dans chaque religion, il y a un texte fondateur. Pour l'islam, c'est le Coran, pour le judaïsme, c'est la Torah, pour le christianisme, ce sont les évangiles, et même chez les autres religions. Et entre parenthèses, je ne parle pas ici des autres religions qui sont, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, des philosophies de vie, ni des religions comme le zoroastrisme qui ont disparu, elles sont pratiquées localement. Pour le zoroastrisme dans l'est ou l'ouest de l'Iran et un petit peu en Inde. Mais c'est une religion monothéiste. Mais elles sont tellement minoritaires qu'on va les laisser de côté. On va parler il y a aussi quelque chose de difficile à vérifier. On n'a pas accès à leurs textes, c'est très difficile. Les textes sont écrits en sanskrit, donc voilà. Donc je parle des religions célestes, donc principalement du christianisme, du judaïsme, de l'islam, qui ont des textes fondateurs connus et non contestés. Donc, le premier critère pour qu'une religion soit bonne, c'est que son texte fondateur soit authentique. Attention, il ne s'agit pas ici de l'authenticité par rapport à Dieu. Je ne vais pas essayer je ne suis pas en train de dire qu'il faut d'abord prouver que si on est d'accord, si on admet que Dieu a révélé ce texte, ça, il n'y a plus de discussion. Je parle ici de l'authenticité par rapport au fondateur, à l'homme qui a fondé cette religion. Donc, vous savez, il y a Dieu, il est censé révéler un texte, une religion, un message à un homme, et cet homme, il doit le transmettre, il doit l'envoyer aux autres hommes, il doit le transmettre. Pour ce faire, il a besoin lui aussi de messagers. Et parfois, ces messagers qui transmettent du fondateur, de l'homme fondateur aux autres hommes, parfois, ces intermédiaires transfigurent, altèrent le texte. Soit pour le rendre plus attrayant, soit pour le rendre moins exigeant, etc. Et donc, la première chose qu'on exige d'une religion, quand on nous apporte son texte fondateur, c'est de nous prouver que ce texte a bien été dit, récité par son fondateur lui-même. On n'exige pas qu'il nous prouve que ça provient de Dieu. Ça, c'est une autre étape. La première chose, c'est de dire, si par exemple on nous parle du Coran, est-ce que le prophète Mohammed l'a dit, l'a récité, ou bien est-ce que on ne juge pas est-ce que le texte vient de Dieu ou non. L'authenticité terrestre, pour ainsi dire, c'est de dire est-ce que ce texte a bien été dit par le prophète de l'islam, ou par Jésus, ou par Moïse. Il n'a pas été inventé il y a un siècle, 2, 3, 4 siècles, etc., pour insérer des choses qui le rendent, ma foi, convaincant ou autre chose. Donc la première chose, c'est de prouver l'authenticité du texte par rapport à celui qui est censé connaître le prophète, à celui qui l'a récité, à l'homme, l'être humain qui l'a récité en premier, au fondateur de la religion.